Bonjour tout le monde, voici des QCM sur les lymphomes malins non hodgkiniens. Premièrement, quel est le type histologique le plus fréquent parmi les lymphomes malins non hodgkiniens? A. Le lymphome folliculaire. B. Le lymphome diffus à grandes cellules B. C. Le lymphome de Burkitt. Et D. Le lymphome à cellules du manteau. Donc, lymphome folliculaire, lymphome à grandes cellules, lymphome de Burkitt et lymphome à cellules du manteau. Deuxièmement, quel est le sous-type le plus agressif de lymphome malin non hodgkinien? Est-ce que c'est le lymphome folliculaire ou bien le lymphome diffus à grandes cellules? B. C'est le lymphome de Burkitt et D. Le lymphome à cellules du manteau. Donc, quel est le sous-type le plus agressif parmi ces lymphomes? Troisièmement, quelle aberration génétique est caractéristique du lymphome de Burkitt? A. Translocation 14-18. B. Translocation 8-14. C. Translocation 11-14. D. Translocation 9-22. Donc, quelle est l'aberration génétique caractéristique du lymphome de Burkitt? Quatrième question. Quelle affirmation est vraie concernant le lymphome folliculaire? A. Il a une évolution lente et indolente. B. Il est caractérisé par la présence de cellules de Reed-Sternberg. C. Il est associé à la translocation 8-14. D. Il est souvent traité par radiothérapie seule. Donc, quelle affirmation est vraie concernant le lymphome folliculaire? Cinquièmement, quelle est la caractéristique principale du lymphome à cellules du manteau? A. Prolifération de cellules de grande taille. B. Présence d'inclusion nucléaire en étoile. C. Expression de CD20 sur les cellules tumorales. D. Présence de cellules circulantes dans le sang périphérique. C. Quel marqueur est souvent utilisé pour diagnostic des lymphomes malins non hodgkiniens? CD20, CD3, CD15 et CD30. Septième question. Quelle est la méthode diagnostique de référence pour confirmer un lymphome malin non hodgkinien? Tomodensitométrie, échographie, biopsie ganglionnaire, IRM, imagerie par résonance magnétique. Donc, on l'avait fait au cours. Donc, quelle est la méthode diagnostique de référence, c'est-à-dire qui fait le diagnostic de certitude? Huitièmement, quel critère est utilisé pour définir le stade d'un lymphome malin non hodgkinien selon la classification d'Ann Arbor? A. Taille des ganglions lymphatiques. B. Présence de lymphome. B. De symptômes, B. C. Nombre de sites impliqués. Présence de métastases à distance. Quel critère est utilisé pour définir le stade d'un lymphome malin non hodgkinien? Neuvièmement, quelle est la signification des symptômes B dans les lymphomes malins non hodgkiniens? A. Présence de fièvre. B. Perte de poids non intentionnelle. C. Sueur nocturne. D. Toutes les réponses ci-dessus, c'est-à-dire toutes les réponses sont justes. Voilà, donc on n'a pas fait les détails sur la clinique dans la première vidéo, mais on va essayer de le faire prochainement. Dixièmement, quelle est la stratégie de traitement de première ligne recommandée pour les patients atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B? A. Radiothérapie. B. Chimiothérapie. C. Seule. C. Immunothérapie. D. Chirurgie suivie de radiothérapie. Donc la thérapeutique, on va faire une vidéo spécialement sur la thérapeutique. 11e question. Quel traitement est souvent utilisé comme traitement d'entretien après une chimiothérapie initiale pour les patients atteints d'un lymphome folliculaire? Rituximab, prednisone, vincristine, doxorubicine.
Voilà, on n'a pas entamé le volet traitement, mais je vous le promets, on va faire une vidéo sur ça. Quel est le principal effet secondaire associé à la chimiothérapie utilisée dans le traitement des lymphomes malins non hodgkiniens? Premièrement, nausées et vomissements. B, perte de cheveux, fatigue, myélosuppression. D'accord? Donc, quel est le principal effet secondaire? Le principal effet secondaire associé à la chimiothérapie utilisée dans le traitement des lymphomes malins non hodgkiniens. 13e, quelle est la complication potentielle du traitement par immunothérapie dans les lymphomes malins non hodgkiniens? A, toxicité cardiaque. B, syndrome de lyse tumorale. C, neuropathie périphérique. D, infection opportuniste. Voilà, ici c'est la complication potentielle du traitement par immunothérapie. 14e question. Quelle est la principale différence entre le lymphome de Hodgkin et les lymphomes malins non hodgkiniens sur le plan histologique? On l'avait souligné dans la première vidéo. A, présence de cellules de Rinsterberg dans le lymphome de Hodgkin. Présence de cellules en étoile dans les lymphomes malins non hodgkiniens. C, présence de cellules plasmatiques dans le lymphome de Hodgkin. Présence de granulomes dans les lymphomes malins non hodgkiniens. 15e question. Quel test est souvent utilisé pour évaluer la réponse au traitement chez les patients atteints de lymphomes malins non hodgkiniens? A, taux des LDH, lactate déshydrogénase. B, analyse d'urine. C, marqueurs tumoraux spécifiques. D, tomographie par émission de position, TEP. Seizième question. Quel est le pronostic global des lymphomes malins non hodgkiniens par rapport aux lymphomes hodgkiniens? A, meilleur. B, équivalent. C, moins favorable. D, impossible à comparer. Donc ici, on parle du pronostic global entre les lymphomes malins non hodgkiniens et les lymphomes hodgkiniens. Voilà. 17e question. Quel est le facteur de risque bien établi pour le développement de lymphomes malins non hodgkiniens? A, infection par le VIH. B, consommation excessive d'alcool. C, exposition à des radiations ionisantes. D, tous les choix ci-dessus, c'est-à-dire toutes les réponses sont justes. Donc, quel est le facteur de risque bien établi dans les lymphomes malins non hodgkiniens? 18e question. Quelle est la zone du corps la plus couramment touchée par les lymphomes malins non hodgkiniens? Système nerveux central, ganglion lymphatique, système digestif, foie et rate. Donc, on a 4 choix. Donc, le système nerveux central, les ganglions lymphatiques, le système digestif ou foie et rate. 19e question. Quel sous-type de lymphome malin non hodgkinien est associé à l'infection par le virus d'Epstein-Barr virus, EBV? A, lymphome folliculaire. B, lymphome diffus à grande cellule B, lymphome de Burkitt ou lymphome à cellules du manteau. Donc, quel sous-type de lymphome malin non hodgkinien est associé à l'infection à l'EBV? 20e et dernière question. Quel est le traitement de choix pour le lymphome de Burkitt? A, chimiothérapie intensive. B, radiothérapie locale. C, surveillance active. D, immunothérapie. Donc, quel est le traitement de choix pour le lymphome de Burkitt? Voilà les 20 QCM que je vous propose. On va voir, bon, notez bien les réponses et je vous laisse le temps de revoir la vidéo pour fixer les idées. Premièrement, donc, la réponse B. 2 c'est C, 3 c'est B, 4 c'est A, 5 c'est D et 6 c'est A.
Donc, il faut revenir à la question pour relier la réponse à cette question. Je vous laisse le temps de noter. Donc, on va mettre les 20 réponses. 7C, 8C, 9D, 10B, 11A, 12D, 13B, 14A. Donc, il faut répondre dans une feuille. Après, vous comparez les réponses avec les vraies réponses et voir votre niveau. Donc, cette méthode, ça va vous aider beaucoup pendant vos examens. Donc, voilà, 15e question D, 16e A, 17D, B, 18B, 19C et 20A. J'espère que ça va vous plaire. Bon courage et à la prochaine.